Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. C'est la lumière frappe de ce côté, voilà. Je pense que c'est bon. Voilà, je suis au Ghana, Half Asseni, dans ma chambre d'hôtel. Je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé ici au Ghana. Parce que vous savez, lorsque vous partez en aventure dans un autre pays, surtout, il y a pas mal d'événements que vous rencontrez. Et cela fait plaisir aussi de raconter cet événement ou ces événements à l'audience, à vos followers, à tous ceux qui vous suivent, afin qu'ils puissent aussi en tirer des leçons ou ils puissent aussi donner leur opinion par rapport à ce qui se passe ou par rapport à ce qui s'est passé. Eh bien, lorsque je suis arrivé ici, j'ai commencé à faire des vidéos, j'ai fait plein de vidéos ici. Et après, il y avait un endroit que je voyais souvent sur YouTube qu'on appelait le WAF. Vous savez, quand on dit le WAF, directement on pense à la frontière ou encore à la localité qui fait frontière à notre pays. Et là, j'ai demandé, je me suis renseigné pour pouvoir, parce que lorsque je suis arrivé dans la ville de Afasini, j'ai pas vu cet endroit là. Là où il est écrit Safe Journey, c'est-à-dire bon voyage, bienvenue au Ghana. Là où c'est écrit, j'ai pas vu ça. Donc je me suis renseigné et après quelques informations, j'ai appris que c'était dans une autre localité et que je devrais emprunter un taxi pour aller là-bas. Généralement les taxis motos qu'on appelle ici kéké. Donc c'est ce qu'on devrait emprunter, je devrais emprunter. Mais comme moi j'ai une moto, j'ai pris la moto et je me suis dirigé vers cette localité afin de pouvoir faire des vidéos aussi là-bas. Mais waouh, ça a été une mésaventure. Véritablement, ça a été une mésaventure parce que là, lorsque je roulais la moto sur la voie, je filmais parce que j'ai voulu filmer la voie jusqu'à ce que j'arrive au WAF, donc dans la localité où il y a la frontière. Donc la frontière, c'est pas la route. Après, lorsque vous voulez aller en Côte d'Ivoire, vous allez emprunter une pirogue. C'est par pirogue qu'ils peuvent vous déposer à Tiapoum. Donc ils vont arriver à Tiapoum, ils vont arriver à Assier 1, Assier 2, ainsi de suite. Il y a beaucoup de villages là-bas. Donc lorsque moi je conduisais la moto, j'ai roulé la moto jusqu'à ce que j'arrive dans le coin. Lorsque je suis arrivé dans le coin, excusez-moi, je suis en train de regarder, il y a quelque chose qui m'a impressionné à la télé. Lorsque je suis arrivé, lorsque je suis descendu net, en même temps j'ai croisé le chef de la douane qui venait. Il n'était pas en tenue, il était plutôt en civil. Donc directement il m'a interpellé rapidement et moi-même je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris. Ah, il a commencé à parler en anglais, moi je ne comprenais rien. Ah, moi je ne sais pas que ici c'est une frontière. Moi je pense que le WAF on voit, bon c'est un passage pour aller. Déjà c'est la douane qui est là-bas. Donc il dit quoi, je vais descendre la moto et puis je vais aller là-bas, je vais aller lui dire, ah, je vais m'excuser auprès de lui. Et puis aussi, je vais lui dire que vraiment je ne savais pas tout et tout. Donc quand je suis rentré dans la cour en même temps, directement, il s'est fâché et puis il a vu le téléphone dans ma main avec le tripod là, le petit tripod là. Donc il a demandé à l'autre en même temps directement de prendre les téléphones dans ma main, mes deux téléphones que je fais. Donc avec ce téléphone là, lorsque je fais les versions anglaises, je le fais. Et l'autre, je fais en anglais, en français, en anglais et en français avec le tripod. Donc directement l'autre a pris les téléphones et il a confisqué. Il dit de partir, il me dit de partir. Maman Joe, c'est pas facile. Comment tu peux prendre le téléphone de quelqu'un qui la personne a fait des vidéos depuis la Côte d'Ivoire, ce qui s'est puis tu lui dis de partir. Ah, maman, il dit ah ça là c'est une situation compliquée. Il peut pas partir sans ça. Donc il fallait trouver une solution pour pouvoir récupérer les téléphones et puis le tripod. Donc qu'est-ce que j'ai fait?
Donc les gens, parce que ça s'est passé devant les gens voyaient les vendeuses qui étaient assis et puis de l'autre côté aussi, vous voyez que c'est la rue, donc il y a des magasins à côté, il y a des femmes qui vendent tout et tout. C'est passé devant elle. Donc parmi elles, il y avait une tante qui vendait du pain ghanéen là. Donc, elle aussi, elle a vu comment on appelle la scène. Donc elle m'a appelé quand je suis ressorti de la cour, elle m'a appelé, elle m'a demandé qu'est-ce qui s'est passé. Ah, je l'ai expliqué. Elle dit non, que de demander pardon, de patienter et de demander pardon, ils vont me redonner les téléphones, que c'est une zone de sécurité, qu'ici là on ne filme pas. Alors que moi-même je ne suis pas rentré là-bas pour filmer, donc ça a été une incompréhension. Donc je suis resté dehors à côté de la vieille, parce qu'elle-même après elle est partie demander pardon. Il voulait pas, le gars voulait pas accepter. Donc directement moi j'ai su qu'il voulait prendre de l'argent, c'est de l'argent qu'il voulait me prendre pour pouvoir me redonner les téléphones. Donc après on est allé voir, on est parti chez le chef de la localité. Donc lui aussi il a délégué quelqu'un pour aller voir le chef de la douane pour me remettre le téléphone. Il a refusé carrément, catégoriquement. Donc maintenant il y avait une dame, le chef de lui était arrêté le même jour. Le chef, il était arrêté. Quelqu'un m'a dit d'aller voir le chef. Alors que moi, je ne savais pas que le chef avait déjà délégué quelqu'un pour aller demander pardon. Donc moi, il était arrêté à moto. Donc moi, je suis allé vers lui. Donc lui, sachant qu'il avait délégué quelqu'un, il m'a orienté vers une autre dame qui vendait dans une boutique à côté. Donc c'est vers cette dame-là que je suis parti. Donc la dame me dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et quel est le problème? Donc je lui ai tout expliqué. Elle m'a posé des questions, j'ai répondu, elle m'a posé beaucoup de questions. J'ai répondu aux questions. Donc maintenant, elle dit qu'elle voulait savoir plus. Là, quand elle va partir là-bas, elle va savoir quoi dire. Donc, elle a appelé le monsieur au téléphone. Donc, ils ont échangé. Elle a vu que c'était pas facile. Donc, elle m'a dit, il était presque 17h, presque 18h. Elle m'a dit de repartir là où je venais. Et de revenir le lendemain. Là, comme ça, lorsque sa température va baisser, sa couleur va baisser. Ils vont voir ce qu'ils peuvent faire. Donc, il était obligé de revenir à la maison sans mes téléphones que je compte finir. Ah, vraiment, c'était un cauchemar. Je n'ai même pas pu bien dormir pendant la nuit. Et là, le matin, tôt le matin, je me suis lavé, j'ai pris mon casque, ma moto, je suis parti dans la localité. Il était 8h. La dame n'était pas encore arrivée. Elle dit qu'elle devrait partir à Accra. Elle n'était pas encore arrivée. Donc j'ai attendu un peu, la boutique était toujours fermée. Donc là je suis parti dans l'autre coin, l'autre boutique où on a croisé le chef là, j'allais là-bas chez le monsieur. Donc là-bas, Dieu merci, j'ai croisé son frère, le grand frère du chef de la douane. Lui il était à la boutique là-bas. Là où le chef avait demandé, avait délégué quelqu'un pour aller demander pardon. Donc on a expliqué, il m'a dit de lui expliquer, je lui ai expliqué, ah vraiment ça c'est mon téléphone, j'ai fait des vidéos avec, j'ai fait le montage, j'ai fait la mise la mise en ligne avec le téléphone pour créer les deux téléphones. Donc lui il a dit que de repartir, que de revenir, il était 8h de repartir et de revenir à midi. Lui va causer avec lui, comme son frère, il va causer avec lui. Donc je suis reparti, je suis revenu dans ma chambre ici. Quand je me suis reposé, j'ai dormi. À midi, vers 13h, je suis reparti voir le grand frère. Là où on s'est croisé devant la boutique du monsieur, je suis allé là-bas. Donc là-bas, il était en train de tourner. Moi, il ne sait pas c'est quoi, qu'est-ce qui s'est passé réellement. Donc il m'a dit de patienter, Ah, vraiment, moi-même, je suis fatigué. Si c'est l'argent, là, il n'aura pas dit. Moi, j'ai payé, parce que moi, il doit rentrer au pays. Il doit rentrer en Côte d'Ivoire. Donc, si c'est l'argent, peu importe la somme, moi, je vais payer, je vais prendre mes pays. Il m'a dit, j'ai combien? Je lui ai dit, j'ai 250 cedis. Voilà, 200, ça fait l'équivalent de 10 000 et quelques. Donc, il a dit, est-ce que j'ai l'argent? J'ai dit oui, j'ai l'argent.
Il m'a dit, est-ce que l'argent, j'ai mis ça dans une enveloppe? Il dit non. J'ai acheté une enveloppe dans la boîte directement et j'ai mis l'argent dans l'enveloppe. Il lui a donné aux deux messieurs. Donc, ils ont enlevé l'argent, ils ont compté. C'était 250 cedis. Ils ont remis l'argent dans l'enveloppe, ils ont fermé l'enveloppe. En temps, la dame de la boutique a envoyé quelqu'un pour venir m'appeler. Donc, je suis parti. Elle dit, ah, que depuis la journée qu'elle ne m'a pas vu. Alors qu'elle ne savait pas que moi, j'étais déjà passé là-bas, n'était pas là. Donc, je lui ai dit, ah, je suis déjà passé ici, mais vous n'étiez pas là. Donc, j'étais obligé d'aller chez l'autre monsieur là. Elle m'a dit d'attendre là-bas. Donc, elle est partie dans la cour de la douane pour aller rencontrer le chef de la douane. Vu qu'elle ne venait pas, moi, j'ai décidé d'aller m'asseoir de l'autre côté là-bas. Maintenant qu'elle est revenue, au moins 30 minutes après, elle est revenue, elle a envoyé quelqu'un pour venir m'appeler. Là-bas où j'étais assis, où j'ai rencontré le grand frère de vraiment, c'était une histoire compliquée. Très, très compliqué. Donc maintenant, elle m'a appelé, quand je suis revenu. Elle dit, ils sont venus m'appeler, maintenant je suis parti. Elle dit, bon, qu'ils ont causé avec le monsieur, qu'il va me donner le téléphone, qu'il m'aide. On va aller ensemble. Et puis, il ne faut pas que je veux parler même. S'il parle là, qu'elle ait demandé pardon seulement. Donc maintenant, avant qu'on ait parlé, lui-même, il venait. Donc, elle est venue. Il nous a dit, la dame et moi, d'aller, qu'il a remis les téléphones et le trépied à son second. C'était une dame officier de la douane. Donc, on est rentré dans la cour de la douane. Maintenant, elle est partie prendre le téléphone pour venir. Elle m'a demandé que je parle anglais, que je parle les langues. Je dis non, que je parle anglais. Je dis oui. Donc, elle a commencé à m'expliquer que ici, c'est une zone frontalière. Que donc, maintenant qu'il y a beaucoup de terroristes, voilà, que lorsque, ici, là même, là, on prend même pas de photos même. On peut, voir des raisons, faire des vidéos. Moi, je dis non. Moi, je n'ai pas fait des vidéos dans la cour. Moi, j'étais en train de rouler la moto sur la route. J'étais en train de filmer la route. Donc, lui, il ne m'a pas compris. Le monsieur ne m'a pas compris. Bon, je ne sais pas s'il était en colère avant ou quoi que ce soit, mais il s'est emporté et puis il a pris le téléphone. Donc, elle a commencé à m'expliquer que non, que même la Côte d'Ivoire, même là-bas, qu'il y a des zones. Il dit non, moi je sais ça très bien. Que bon, que la dame qui est venue demander pardon, sinon que c'est une affaire même qui est très très sensible. Mais à cause de la dame qui est venue demander pardon. En tout cas, on n'a pas parlé d'argent là-bas. On n'a pas parlé d'argent, mais moi je savais que c'est l'argent que les gars voulaient prendre. Donc, elle m'a allumé. On a allumé le téléphone. Je lui ai montré la vidéo que j'ai faite. Une toute simple vidéo, même sur la route comme ça. Et puis, elle m'a dit de supprimer la vidéo. On a supprimé la vidéo. On est rentré dans l'autre coin pour voir si la vidéo n'est pas là. Supprimer la vidéo là-bas aussi. Donc, maintenant, elle m'a redonné le téléphone. Ah, on a dit merci. On s'est remercié. La dame et moi, la dame de la boutique, on a remercié. Et puis, bon, on est ressorti. Mais quand on est ressorti, je suis allé prendre ma moto là, de l'autre boutique là. Je suis allé prendre ma moto là-bas maintenant. La dame, il y avait son bébé. Fait qu'elle est de même pardon, elle avait son bébé qui marchait, qui peut-être à 1 an et demi ou 2 ans comme ça. Donc, je lui ai demandé si c'est son bébé, non, que c'est son bébé. Donc, il y en a eu l'argent, 20 Ghana cedi pour lui donner. Il n'a qu'à acheter quelque chose pour donner au bébé. Elle dit non, j'ai tout fait, j'ai insisté. Elle a dit non, qu'elle ne va pas prendre l'argent. Ah, vraiment, merci maman, vraiment, merci beaucoup pour ce que tu as fait pour moi. Vraiment, c'est Dieu même qui a fait qu'on s'est rencontrés comme ça. Vraiment, tu vas dans un coin, tu connais personne et puis tu as un problème. Tout le monde s'implique dans ton problème. Tout le monde se lève pour pouvoir demander pardon, pour t'aider. Vraiment, c'est que vraiment, ah, ça c'est une bénédiction. Vraiment, tout le monde, garçon, femme, tout le monde s'est impliqué dans l'affaire là pour que je puisse recevoir ton téléphone. Voilà. Donc, il a pris le téléphone, je suis venu à la maison. J'ai expliqué au gars de l'hôtel, le réceptionniste de l'hôtel où j'étais. Il devait partir le jour là. Mais ça fait que j'ai fait une nuit encore. Donc, voilà. Je lui ai expliqué. Lui dit non, ça n'a pas de sens même. Normalement, quand tu vas dans une zone qu'on ne doit pas faire de vidéo, on va regarder dans ton téléphone. Si tu as fait une vidéo, on va supprimer la vidéo, on va te donner on va te dire deux parties. Prendre le téléphone, garder, ça n'a pas de sens. Parce qu'ils veulent absolument prendre de l'argent. Moi, je dis, bon, c'est rien. S'ils ont pris l'argent qu'ils m'ont donné, le téléphone, c'est rien. C'est pas un souci. L'argent, c'est l'homme qui cherche, c'est Dieu qui donne.
Je vais chercher encore. Il y aura plus que ça. 250 Ghana Cedi. C'est rien. C'est environ 10 000 et quelques 11 000 là-bas. Ça, ce n'est rien même. Par rapport à ce qui se trouvait, les vidéos qui se trouvaient dans le téléphone, dans le téléphone anglais-français, ce n'est rien. Donc, voilà. Voici comment l'histoire s'est passée. Donc, les gars, vraiment, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, c'est ce qui m'est arrivé ici, mais j'ai pu récupérer mes téléphones. Dites-moi ce que vous en pensez. Et voilà. Et laissez vos commentaires, abonnez-vous, likez, partagez. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. I am Mr. B. Peace out.